Voilà. Allez, c'est parti. Bien, monsieur Laplanche, madame Cousadou, on a parlé budget ce soir. Et quand on parle budget, un peu comme les ménages, on parle recettes, dépenses. Est-ce que nos recettes vont augmenter? Est-ce que nos dépenses vont augmenter? Donc notre première question, c'est de savoir est-ce que les impôts, les habitants de cette Comcom vont augmenter? Alors, non. Alors, ça a été débattu. Les taux votés par la Comcom ne changent pas. Donc la Comcom ne compte pas ces taux. Par contre, ce que les ménages vont payer, ça va augmenter puisque les bases sont revalorisées par l'État de 7%. Voilà. Mais Ça aura un impact oui, absolument aucun impact sur les ménages. si, il y a un impact de 7% sur les ménages, sur la partie qui paye à la Comcom, euh, puisque les bases d'imposition augmentent, elles, de 7%. Alors on parle de base d'imposition. Est-ce que effectivement on peut donner une fourchette de prix aux gens ou c'est pas possible? Est-ce que ça va augmenter de 10 euros, Ne- 20 euros? non, oui, mais ça sera même moins que ça parce que la part de l'impôt local qui revient à la Comcom est très faible par rapport à une commune, hein. Donc ça peut être effectivement de quelques euros, mais sans plus. Et puis, il y a une nouvelle taxe qui a été créée qui s'appelle la taxe GEMAPI, dont le montant total est 200 000 euros. Bon, l'importance pour chacun des foyers, c'est peut-être de 5 ou 6 euros également, hein. Voilà. Alors, par contre, c'est pas régulier. Il y en a certains qui paieront un peu plus et d'autres peut-être un peu moins. C'est une moyenne. Dites-nous-en un peu plus sur cette fameuse taxe GEMAPI. C'est quoi? Ça concerne qui? Pas forcément tous les contribuables vont la payer. Tous les contribuables et propriétaires fonciers, fonciers bâtis et non bâtis, vont la payer. Et l'objectif, c'est de faire des travaux, comme le nom l'indique, sur la protection des inondations, le PI derrière, et le MA, c'est la protection des milieux aquatiques. Ouais. Alors, par exemple, on a parlé dans le programme des protections des digues, hein. Bon, sur Ébraille, il y a entre autres, c'est là où il y a la plus grosse digue. Donc des travaux, d'abord des études et ensuite des travaux vont être menés pour, disons, à aménager cette digue. Mais également à aménager, enfin, disons, contrôler des cours d'eau, style Andelot, Bouble, voilà. Et puis en Sioule, hein. Mais surtout la Bouble, l'Andelot en ce moment. Vous êtes fixé un seuil de 200 000 euros. Pourquoi 200 000 euros? Parce que ça correspond au volume de travaux qui sont engagés, hein. Donc c'est une subvention qui est affectée, elle ne rentre pas dans le budget général, elle rentre dans le budget général, mais elle est affectée. Ces 200 000 euros vont à des travaux de GEMAPI. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction des années et des travaux, Voilà. ça va pouvoir varier. Exactement, hein. Bon, on peut aussi imaginer que les années où il n'y a pas de travaux, elle est installée, mais qu'on ne la lève pas. Voilà. Alors on continue à parler un peu budget d'une collectivité, c'est un peu comme le budget des particuliers. Oui. On a tous connu la crise, on a tous connu l'inflation. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les impacts sur le budget de votre Comcom de cette crise, de ces inflations? Et comment vous la gérez finalement? Je peux commencer, puis Gérard complétera, vu que Gérard est quand même le financier élu de l'étape. Bah, comme dans tout ménage, on a eu des augmentations de recettes, hein. Nous, on a pu en parler tout à l'heure avec la GEMAPI ou avec les bases de l'État qui vont impacter nos recettes à la hausse. Et puis, on a des dépenses complémentaires. C'est-à-dire que nous, la Comcom, quand on est une collectivité de plus de 9 salariés et de 2 millions d'euros de recettes, on n'a pas eu le bouclier tarifaire que les petites communes ont pu bénéficier. Donc, c'est vrai que nous, on a vu nos tarifs de l'électricité et du gaz vraiment augmenter. Donc, on a cette augmentation qui est importante dans le budget de la Comcom, plus de 400 000 euros, même si à hauteur de 100 000 euros, elle sera amortie par des aides de l'État. On voit aussi le point d'indice de la fonction publique qui a augmenté l'année dernière sur 6 mois. Cette augmentation, elle continue. Donc en fait, c'est sur une année budgétaire pleine pour que nos fonctionnaires territoriaux aient cette revalorisation. Alors sans jugement, mais c'est quelque chose à impacter. À voir si ça va encore augmenter ou pas au vu de l'inflation pour que leurs revenus correspondent. Ça, on verra ça j'ai envie de dire, dans les mois prochains. Et puis après, c'est tout sur nos frais généraux.
Nous aussi, on achète de l'alimentation pour nos centres de loisirs, les portages de repas pour nos aînés, donc le carburant augmente, les courses augmentent comme dans un foyer, le prix de la nourriture. Donc c'est vrai que nous, on a ces impacts d'achat de matières premières qui augmentent et qui fait qu'on a des dépenses en hausse. Donc il faut arriver à équilibrer le surplus de recettes, le surplus de dépenses. Et la collectivité de la Comcom, on a encore de la chance d'avoir des recettes suffisantes et surtout un fonds de gestion des années antérieures où on a des excédents qui nous permettent d'affronter, j'ai envie de dire, cette période de crise de manière durable et nous permettent encore d'investir. Alors un fonds de un peu plus de 3 millions d'euros, ce qui veut dire aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, que si jamais la situation continuait à dégénérer ou en tout cas à être comme celle qu'on a connue, cela pourra avoir des conséquences sévères sur le budget de la communauté de communes. Oui, mais bon, on est. Alors, il faudrait que ça soit quand même très important, parce que, bon, Madame la Présidente vient de le dire, hein, l'impact principal, c'était l'énergie. Hein, mais bon, même si on est des gros consommateurs, c'est pas la principale dépense hein, de notre collectivité. Donc, effectivement, le problème qu'on a eu l'an dernier, c'est qu'à un moment de l'année, on ne savait pas du tout où on allait. Hein. C'était en exponentiel. On a eu, entre guillemets, 400 000 euros de plus, c'est déjà largement suffisant, mais on avait imaginé beaucoup plus. Alors, ce fonds de roulement, cet excédent de plus de 3 millions d'euros, c'est vrai qu'il est important pour une collectivité comme ça, comme la nôtre, là, et ça serait quand même, disons, pas irresponsable, mais un peu, de le diminuer beaucoup. Hein. On a besoin d'un volant comme celui-ci. Bon, par le passé, il était beaucoup moins important. Enfin, il grimpe chaque année. Et vous avez vu qu'on peut faire quand même des opérations non négligeables en investissement, en faisant des emprunts qui, somme toute, paraissent importants, mais au vu de nos capacités de remboursement, sont tout à fait tolérables. Hein. Donc, on a eu un désendettement croissant depuis 2017, là, en 5-6 ans. Et là, on est arrivé sur une zone de stabilisation, mais en faisant quand même des grosses opérations, hein, style voie verte, autour de 5 millions d'euros, 4 millions et demi, 5 millions. Et puis après, d'autres travaux vraiment conséquents. Hein. Donc on balaye un peu et il y a aussi toute la politique disons d'aide à nos populations qui est quand même très importante et quand on parle d'aide je pense que vous avez noté hein, l'aide aux jeunes, l'aide aux seniors, l'aide à toutes les couches de la population, aux actifs, aux commerçants et artisans lorsqu'ils s'installent ou modifient leurs installations. Alors on pousse justement la comparaison du budget d'une collectivité cette fois-ci par rapport à une entreprise qui doit investir pour continuer à avancer sur son territoire. C'est moins le cas d'un particulier en l'occurrence. Vous avez choisi de continuer à investir malgré effectivement cette situation un peu compliquée. Oui, bah, nous, on n'a qu'une philosophie. Je pense qu'en fait, on doit organiser nos territoires pour qu'ils soient résistants. Alors les crises, on le voit depuis 3-4 ans, s'accélèrent, se chevauchent. Et puis on se rend bien compte aussi qu'on est en train de changer complètement de paradigme dans lequel on vit, dans nos objectifs à avoir. Et je crois qu'on se doit, dans nos mairies, dans nos Comcom, dans les autres collectivités, de dire ne rien faire serait régresser et serait pas rendre service ni au territoire et c'est surtout à nos populations. Et nous, on doit continuer d'investir pour continuer à ce que ce territoire soit attractif pour nos populations à venir, mais aussi attractif quand on vit dans le territoire et qu'on continue de vivre. Donc en fait, c'est des budgets de résistance, entre guillemets, où on s'adapte dans les différentes politiques publiques que l'on peut mener pour passer au mieux ces crises, gérer au mieux en bon père ou bonne mère de famille, ne pas dépenser tout ce qu'on a, mais conserver quand il faut conserver, dépenser quand il faut dépenser, toujours avec la volonté, à partir du premier euro d'argent public qu'on engage, on se doit qu'il soit bien justifié et qu'il y ait une chance pour l'avenir, pour notre territoire. Alors combien on va dépenser en 2023 et où on priorise? C'est quoi le plus important pour vous? Alors nous, en 2023, on va continuer de faire ce qu'on sait mieux faire et pourquoi on sait bien le faire. On continue dans l'attractivité de notre territoire, donc toute la politique économique, alors qu'elle soit touristique,
parce que le développement touristique est une économie non délocalisable, ça c'est important et c'est une richesse de territoire. C'est auprès de nos commerçants, nos chefs d'entreprise et dans le développement de nos industries pour être un territoire qui les accepte. Alors, on prépare le territoire en aménageant nos zones d'activité à venir, l'agrandissement du naturopole, l'agrandissement de la zone des clôtures, en permettant aussi dans les zones qui existent de faire des travaux d'entretien. Je prends la voie ferrée qui nous appartient à la zone des Jalfrettes, il faut l'entretenir pour nos entreprises. Mais en fait, on investit sur ce portefeuille entreprise économique d'une manière différente. En 5 ans, on a changé le paradigme. C'est-à-dire, oui, à l'accueil des entreprises, et les entreprises veulent venir, mais on le fait de manière éco-citoyen, si je peux me permettre de le dire, avec le développement durable, avec notre ressource en eau qu'on doit préserver, avec notre terre qu'on doit préserver, parce que la non-artificialisation des sols, certes, si c'est imposé par l'État, nous, c'est une importance capitale, parce qu'on sait que la terre agricole est aussi une richesse économique. Donc voilà, c'est tout en changeant ce paradigme de dire nos ressources naturelles, nos ressources de vie, comment on va au travail sur ces mobilités, qu'on est en train d'accompagner avec nos chefs d'entreprise les populations dans leurs moyens différents. Donc ça, c'est vraiment notre pilier numéro 1 d'investissement. Et après, on continue, comme Gérard a pu le dire, dans toutes nos différentes politiques. Alors, c'est des exemples, on peut pas tout dire, mais pour la jeunesse, c'est important de se reposer la question de nos centres de loisirs, où ils sont situés et dans quel endroit et comment on va transformer tout ça. C'est important de continuer notre politique d'aide éducative, de jeunesse artistique qu'on a en conventionnement. On est le seul territoire de l'Allier à le faire pour proposer à nos enfants, et on va plus loin, on va dans nos EHPAD, on va dans d'autres milieux de santé, mais proposer à nos enfants, au-delà de leurs écoles, des projets pédagogiques. Et ça, c'est important quand on voit toute la problématique de la carte scolaire dans nos ruralités. Certes, on a peut-être moins d'enfants, mais l'offre pédagogique, culturelle, artistique qu'on propose, elle est de qualité. Donc nous, c'est un moyen de résistance pour dire, quand on est face à face avec l'éducation nationale, pas de gestion comptable, mais une gestion de qualité. Donc voilà, c'est des choses qu'on porte avec nos communes et pour nos communes, pour nos enfants. C'est un exemple. On va continuer le portage de repas pour nos seniors. L'aide à domicile, ça en fait partie pour le maintien à domicile, le portage de repas. Néanmoins, on se rend bien compte aussi qu'on est victime, comme on le disait tout à l'heure, des cours du carburant et autres. Et est-ce qu'il faut peut-être changer le moyen d'aide? Est-ce qu'il faut faire une aide par revenu ou autre? C'est une année de résistance, donc on continue ce qu'on fait, mais on va le remodeler. Et ça, c'est important dans toutes les différentes politiques publiques qu'on mène. L'historial du paysan soldat, on va avoir les travaux qui vont se faire pour continuer notre projet sur la Deuxième Guerre mondiale. C'était le deal de départ. Forcément, on continue dans cette scénographie muséale au service du territoire. Et puis après, c'est toute l'aide à la vie locale. On ne l'abandonne pas, que ce soit les aides à l'immobilier d'entreprise, les aides au commerce, les aides à la vie associative. Voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a pas réduit la voilure. Le but du jeu, c'est vraiment qu'on arrive à continuer à faire cette animation de territoire avec nos projets aussi que l'on a d'animation et d'aide à la vie du territoire sur les grandes associations qui portent des projets intercommunautaires. Comme le Vert Plateau, on a parlé des centres de loisirs, les piscines aussi. Tous ces dossiers-là, comment les aborder en 2023 ? Avec la tête froide déjà, tout simplement, en discutant en tant que maire. C'est vrai qu'on a pris du temps sur ces dossiers, on prend du temps, que ce soit sur le Vert Plateau, sur les piscines. Parce qu'en fait, les objectifs de 2020, on se rend bien compte qu'on a changé et que le monde a changé. On le voit par le projet de l'Office de tourisme à Agana. On a préféré arrêter d'utiliser les fonds publics à un usage qui n'aurait pas été le bon dans la définition. Donc là, on est en train de redéfinir nos moyens, nos objectifs. C'est ce qu'on fait avec le projet des 2 piscines, que ce soit à Saint-Pourçain ou à Ghana. Et puis on va représenter notre commune, notre projet au maire en fonction, c'est quoi notre premier besoin, l'apprentissage de la nage des enfants, quelle distance on fait, mais comment on fait ces projets qui usent de l'eau, entre guillemets, et du chauffage et autres, au terme de développement durable. Donc ça, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui existent. Donc on l'interroge comme ça. Pareil pour le Vert Plateau. Le Vert Plateau, il y a 5 ans, on nous aurait dit faut se séparer de cet équipement, il n'est pas viable pour le territoire. Au bout de la saison, après Covid, on se rend compte qu'il y a un tourisme de pleine nature, un tourisme vert qui est là. Alors, est-ce que c'est à nous de le porter en l'état? Est-ce qu'il faut qu'on ait une délégation de service public? Est-ce qu'il faut qu'on ait un autre mode de fonctionnement? On prend le temps de réfléchir, on prend surtout le temps d'être accompagné par des spécialistes.
parce que tout seul, on ne peut pas tout. Donc à côté de ça, il y a des organismes qui sont spécialistes de ces questions, il y a des territoires qui innovent, qui font des choses. Donc on prend ce temps de benchmarking et puis on reviendra vers tout le monde pour apporter les solutions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2023, sur ces projets-là, c'est une année où on va décider. Donc là, on est en réflexion. On reviendra en fin d'année vers vous pour vous dire un petit peu comment on s'est orienté sur ces 60 communes et la volonté qu'on a sur ces projets.